Le complexe d'Oedipe chez le garçon est un concept introduit par S. Freud et définit un phénomène dans lequel les enfants âgés de 3 à 5 ans considèrent leur mère comme leur propriété, sont jaloux de leur père et limitent la communication entre les parents de toutes les manières possibles. Le complexe d'Oedipe chez le garçon peut également être observé dans les familles monoparentales. Dans ce cas, l'enfant peut être jaloux de ceux qui doivent donner leur attention à la mère. Stade de développement auquel un enfant peut développer un complexe d'Oedipe. Sigmund Freud a identifié 5 stades de développement de l'enfant, à chacun desquels le complexe d'Oedipe peut se manifester chez les filles et les garçons. L'oralité. Sigmund Freud a qualifié le développement humain de la naissance à 18 mois de stade oral. Selon lui, c'est au cours de cette période que la connaissance du monde s'acquiert par la bouche. L'enfant prend très au sérieux le refus de lait, car il considère le sein de sa mère comme sa propriété. Si l'enfant ne reçoit pas un maximum d'amour et d'affection maternelle pendant les 18 premiers mois de sa vie, le risque de développement d'un complexe d'Oedipe chez la mère et le fils est plus élevé. Phase anale. Selon Freud, la phase anale dure de 18 mois à 3 ans. À cet âge, les bébés apprennent à contrôler leurs besoins physiologiques naturels. Le plus important pour les parents à ce stade est de féliciter le bébé lorsqu'il va aux toilettes et de ne pas le gronder s'il n'y va pas. Sinon, à l'âge adulte, il risque de devenir trop renfermé et réservé. Le stade phallique. Il s'agit d'une période d'environ 3 à 5 ans. Le bébé commence à s'intéresser aux différences sexuelles des autres, à son propre corps et à son apparence. Il est normal qu'il touche inconsciemment ses organes génitaux et c'est l'une des façons dont il apprend à connaître son corps. C'est à cet âge que se forment les premiers attachements et que la mère est le premier objet à exprimer sa sexualité. Peu à peu, le garçon ou la fille commence à comprendre son sexe et se tourne vers le parent avec lequel il éprouve le plus grand sentiment d'attachement. Dans ce cas, le jeu initial d'un parent à l'autre est possible en raison de la peur de perdre l'affection des proches et de la réticence à partager cet amour avec d'autres. Latent. Il s'agit d'une phase de développement qui dure de 6 à 12 ans. Pendant cette période, la sexualité de la personne en développement n'apparaît jamais, mais en même temps, des notions importantes de son propre moi se forment en ce qui concerne le cadre et les limites de son comportement. Il en résulte un ensemble de règles qui limitent la possibilité de manifester son propre moi. L'enfant se développe en tenant compte des particularités de la société dans laquelle il grandit. Les organes génitaux. Cette phase s'étend du début de la puberté à la fin de la vie. L'individu de cet âge commence à prendre conscience de ses besoins sexuels lorsqu'il communique avec le sexe opposé et peut les réaliser. Elle apprend à diriger ses sympathies vers les canaux appropriés qui apparaissent dans la communication normale. Il y a un désir de passer beaucoup de temps avec les représentants préférés du sexe opposé. Symptômes des symptômes. Les symptômes de la facilité d'édition ne se manifestent généralement que dans le comportement. Ils sont le plus souvent activés dans des situations où l'enfant doit partager l'attention de sa mère avec son père. Symptômes communs du complexe d'Oedipe chez les garçons et les filles. On peut distinguer des signes presque identiques du complexe d'Oedipe apparaissant chez les garçons et les filles en relation avec la mère. Irritabilité accrue. La nervosité du bébé est liée à une pression psychologique constante à laquelle l'enfant ne peut faire face. Caprice. Il est important pour le bébé que l'attention de sa mère ou de son père soit constamment rivée sur lui. Dans le cas contraire, il refusera toute activité. Difficulté de séparation. Par exemple, un fils, ou une fille, ne veut pas laisser ses parents partir au travail parce qu'ils pensent à leur bien et ne sont pas prêts à les quitter pour longtemps. Refus de communiquer avec ses pairs. Au lieu de communiquer avec les enfants de son âge, le bébé choisit de jouer avec ses parents. Signe d'un garçon. Le garçon crie et pleure régulièrement si son père laisse Mamino s'enfuir. Il croit qu'il est la seule mère et ne veut la partager avec personne, pas même avec son père. L'enfant voit son père comme un enfant et se dispute constamment avec lui crie physiquement dessus de la part de sa mère et essaie de rompre le lien entre ses parents. Signe du complexe d'Oedipe chez les filles. Après 3 ans, la fille commence à s'identifier à sa mère et lui trouve de plus en plus de similitudes. En conséquence, la fille et la mère ne font plus qu'une et le bébé voit également sa mère comme sa seule personne et ne lui permet pas de communiquer pleinement avec son mari. Elle pleure, crie, attire l'attention sur elle, refuse de communiquer avec son père et avec sa mère. Elle ne veut rien faire en sa présence. Il existe également un complexe d'Oedipe de la jeune fille envers son père, que l'on appelle le complexe d'Électre. Dans ce cas, la fille, au contraire, considère son père comme son homme, voit sa mère comme une rivale et croit qu'il est jaloux d'elle. Comment éviter de rester dans un état oedipien? Le complexe d'Oedipe est une période normale du développement humain, mais il est important d'aider les bébés à survivre à cette période. Pour aider un enfant à surmonter le complexe d'Oedipe, certaines règles doivent toujours être respectées au sein de la famille. Une hiérarchie claire doit être établie au sein de la famille. La première étape est le père,
la deuxième la mère, la troisième l'enfant et la dernière l'animal de compagnie. Une telle verticalité permet d'écarter tout espoir que l'enfant devienne le chef de famille. Il pourra ainsi orienter son énergie vers le sport et la créativité. Le père doit être le chef de famille, pas seulement la parole. Dès son plus jeune âge, l'enfant doit comprendre que tous les membres de la famille situés plus bas dans la hiérarchie que le père discuteront toujours avec lui de toutes les décisions importantes. Il est important d'impliquer votre enfant dans des groupes d'enfants mixtes et d'orienter son énergie vers des activités créatives. En grandissant, les enfants peuvent être sauvés de l'obsession d'épouser leur mère en montrant les changements extérieurs qui surviennent avec l'âge. Par exemple, en montrant que les grands-mères étaient autrefois jeunes et belles. Le bébé se rendra probablement compte que sa mère changera beaucoup en grandissant. Dès que l'enfant déclare qu'il veut vivre avec sa mère quand il sera grand, il faut lui faire comprendre que c'est exclu parce qu'elle est déjà mariée à son père et qu'il est l'enfant de sa mère. Mon conseil aux parents. Pour que le complexe d'Oedipe de l'enfant passe sans laisser de traces et ne persiste pas tout au long de la vie de l'enfant, nous pouvons donner quelques recommandations aux parents. Instaurer la confiance au sein de la famille. L'enfant doit savoir que ses parents sont ceux à qui il peut parler de ses problèmes. Beaucoup d'enfants se sentent seuls parce qu'ils ne peuvent pas exprimer leurs sentiments à leurs parents. Les symptômes du complexe d'Oedipe disparaissent plus rapidement lorsqu'il existe un contact psychologique entre les parents et les enfants. Soyez suffisamment attentifs. Souvent, c'est précisément parce que l'enfant n'a pas prêté attention aux histoires que la mère a inventées sur le fait qu'elle aime le père, mais pas tellement. Pour éviter cela, il est important de communiquer avec l'enfant, de passer du temps ensemble, de se promener et de faire preuve de créativité commune. Communiquer. Il est important d'essayer de répondre à toutes les questions qui se posent à l'enfant. Sinon, il prendra des décisions brillantes. Par exemple, si un enfant voit que ses parents lui cachent quelque chose, il peut penser qu'il l'aime parce qu'il l'aime. Il faut expliquer à l'enfant que l'amour entre parents et enfants est qualitativement différent et ne peut être comparé. Il est également important de montrer au bébé sa place dans la chaîne des relations familiales. La socialisation. Plus l'enfant communique avec ses pairs, plus il souhaite passer du temps exclusivement avec sa mère. Ne limitez pas la communication du bébé uniquement en fonction des liens familiaux. Z. Freud considérait que le complexe d'Oedipe chez le garçon était un phénomène normal survenant chez les enfants de 3 à 5 ans. C'est à dire au stade du développement phallique. Il consiste dans le fait que le bébé voit sa mère comme sa seule mère et ne veut pas partager son attention avec son père. Pour surmonter ce complexe, il est nécessaire d'aider l'enfant à prendre conscience de sa place dans la structure familiale et de l'entourer de soins et d'attention afin qu'il ne se sente pas seul.